Dans cette séance, on va corriger l'exercice 1 de la série 1 de travaux dirigés SMP 5 électronique analogique 2020-2021. L'exercice est le suivant, donc il comporte un amplificateur à base du transistor à effet de champ canal N. On demande de calculer le gain à vide, VS sur VE quand la résistance RL égale à l'infini, la résistance d'entrée, la résistance de sortie de l'amplificateur. Les paramètres du transistor sont IDSS égale à 12 mA, tension de pincement égale à moins 4 volts et lambda égale à 8 10 puissance moins 3 volts moins 1. Dans la seconde question, on demande d'établir le schéma équivalent du montage de l'amplificateur et en déduire le gain, donc VS sur VE. Notez une remarque ici avant de déterminer la tension ou le gain en tension à vide. Il faut d'abord établir les paramètres du transistor en faible signaux, donc pour pouvoir établir le schéma en dynamique de l'amplificateur. Donc ici, le transistor est caractérisé en dynamique par le schéma suivant. Entre drain et la source, vous avez une résistance RD et vous avez ici une source de courant qui est commandée par une tension VGS. Donc le courant gris égale à 0. Je note les paramètres du transistor en petits signaux sont la transconductance GM que je vais noter ici. GM c'est 2K, facteur de VGS moins VP, avec K c'est IDSS. Sur VP au carré. Donc K égale à 12 milliampères sur moins 4 au carré volt carré, donc c'est un 0,75 milliampères par volt carré. Notez qu'on peut également déterminer G par la formule équivalente suivante, c'est 2 sur valeur absolue de VP racine de ID multiplié par ID SS. De même, vous avez RD, la résistance entre drain et source, égale à 1 sur lambda fois ID. Notons que ces paramètres petits signaux du transistor JFET canal N sont en fonction des coordonnées du point de fonctionnement Q ici dans le repère ID VDS qui sont VGS qui est ici et ID. Donc pour pouvoir déterminer ces paramètres, il faut d'abord passer par une étude statique. Alors pour pouvoir obtenir le schéma en statique de cet amplificateur, il faut remplacer les capacités par des circuits ouverts et il va nous rester tout simplement un circuit de polarisation par pan du transistor JFET canal N que je peux mettre ici sous cette forme. Donc vous avez le transistor, la résistance RD, de ce côté-là la résistance RS, vous avez une masse RS, RD, et de ce côté-là vous avez VDD, R1, R2. Donc ici c'est 2,7 kg, 4 kg, 240 kg, en fait 180 kg. Et ici c'est 240 kg. Alors notez que le pan que vous avez ici peut être représenté par son schéma de Thévenin ici, si on considère bien sûr les points ici gris et masse. Donc on peut le remplacer par le schéma équivalent ici en termes de VT et RT moyennant le théorème de Thévenin. Avec VT, il est donné par la formule R2 sur R1 plus R2 multiplié par VDD. Donc c'est 180
sur 180 plus 240 multiplié par 20 volts. Et donc ça, c'est à peu près 8,57 volts. Pour la résistance RT, c'est la mise en parallèle des deux résistances R1 et R2. Je peux l'écrire sous la forme R1 plus 1 sur R2, comme ça. Le tout à la puissance moins 1. Donc c'est 1 sur 240 plus kilo plus 1 sur 180 kg, le tout puissance moins 1. Le résultat, il est en kilo. Et donc, ça, c'est à peu près, ici, 102,86 kilo ohm. Donc, pour pouvoir déterminer ID et VGS, on va utiliser le circuit à base de l'équivalent Thevenin qu'on a ici. Donc, avant d'utiliser ce schéma, on doit d'abord supposer un mode de fonctionnement pour le transistor. On va supposer en saturation. Donc, si le transistor que je note ici, Q, est en saturation, donc c'est ce qu'on va supposer pour l'instant et on va le vérifier à la fin de ces calculs. Donc ici, la maille M nous permet d'écrire moins VT plus RT fois 0, puisqu'il n'y a pas de courant, plus ici, vous avez la tension VGS, donc plus VGS, plus RS ID égale à 0. Donc je vais noter cette équation 1. De même, puisqu'on a la saturation, on peut écrire ID égale à K facteur de VGS moins VP de tout au carré. Alors, en reportant l'équation que je note ici 2 dans l'équation 1, donc on obtient, en insérant 2 dans l'équation 1, après avoir normalisé par le produit RSK, l'équation suivante, donc c'est VGS au carré plus VGS facteur de 1 sur RSK moins 2 tension de pincement plus moins VT sur RSK sans oublier la tension VP au carré égale à 0. On note qu'on a les valeurs suivantes. En fait, ici, RS, c'est 4 kg. Vous avez K, c'est 0,75 mA par volt carré. Et vous avez la tension de pincement égale à moins 4. Et VT égale à 8,57 volts. Alors, ce qui implique donc le résultat suivant, en fait, plutôt l'équation devient VGS au carré plus 8,333 VGS, alors plus 13,143 égale à 0. Donc c'est une équation du second ordre, donc la solution est simple à obtenir, donc où les racines sont simples à obtenir. Je vais tout simplement vous donner les racines. Pour les racines, vous avez racine, vous avez VGS 1 égale à moins 2,11 3 volts et VGS2 égale à moins 6,22
volts. Notons que pour avoir un courant ID différent de 0, il faut que VGS soit placé entre la tension de pincement et 0. Donc, on peut le voir à partir du schéma suivant, traçant la caractéristique ID en fonction de VGS pour le transistor. Donc, la caractéristique est la suivante. En fait, vous avez ici IDSS et vous avez ici la tension de pincement qui est négative égale à moins 4 volts. Donc, notez que pour avoir un courant dans cette région, en fait, ici, pour avoir un courant, donc ça veut dire que ID soit entre 0 et IDSS, il faut que la tension soit dans cet intervalle. Autrement, vous aurez VGS compris entre VP et compris entre 0 volts. Donc, ce qui fait, ça vous donnera tout simplement la condition. Alors, la solution exacte, donc, est VGS égale à la racine qui est comprise entre moins 4 et 0, donc c'est la racine moins 2,113 volts. Donc, vous avez le VGS, on peut calculer ID par la formule K facteur de VGS moins VP, le tout au carré. Donc, c'est 0,75 milli, facteur de VGS qui est égal à moins 2,113, plus 4, le tout au carré, milliampères. Et donc là, c'est sensiblement égal pour le courant ID à 2,67 milliampères. Reste maintenant à déterminer la tension VDS. Donc, pour calculer VDS, donc on doit utiliser la maille que je vais assurer ici, donc cette maille, donc ici, pour calculer VDS. Alors, cette maille que je vais noter, la maille par exemple ici, M1, et cette maille, je vais l'orienter du bas vers le haut, comme ça. Vous avez la tension ici, c'est VDS. Donc, vous avez moins RS multiplié par le courant ID, parce que vous avez ici le courant ID, de l'autre côté, vous avez le courant ID. Donc, moins RS ID moins VDS, moins RD ID plus VDD égale à 0. Donc, pour cette maille, je vais écrire tout simplement maille M1, et j'écris l'équation moins RS ID moins VDS moins RD ID plus VDD égale à 0. Ce qui fait que VDS égale à VDD moins la somme des résistances multipliée par le courant ID. Donc, égal à 20 moins la somme de RS, donc c'est 4, plus RD, c'est 2,7, multiplié par le courant, ce qu'on avait trouvé ici, c'est 2,67. 2,67, le tout en volts. Ça vous donne ici à peu près VDS égale à la valeur suivante, 2,104 volts. Maintenant, pour justifier que le mode de fonctionnement en saturation qu'on a supposé au départ est juste, il faut établir, bien sûr, est-ce que la condition que je vais donner est juste. Alors, la condition est la suivante. Donc, on va
vérifier si VDS est supérieur à VGS moins VP pour avoir saturation. Or, VDS étant égal à 2,104 volts, elle est bien sûr ici supérieure à, plutôt le VGS c'est moins 2,11 3 plus 4 volts, et là c'est 1,88 volts ici, ce qui fait que on a effectivement mode de saturation. Et en conclusion ici, je peux dire que le courant ID qu'on cherche, c'est 2,67 milliampères et le VGS, c'est un moins 2,113 volts. À partir de là, on peut déterminer D d'abord. C'est 1 sur lambda multiplié par ID. Et donc, c'est 1 sur 0, multiplié par ID. Et ID ici, c'est 2,67, le tout en kilos. Donc, le RD, c'est 46,8 kilo ohm. De la même manière, on peut calculer GM, c'est 2K facteur de VGS moins VP, égale à 2 fois, ici, pour le K, c'est un 0,75, le tout multiplié par VGS, c'est moins 2,113 plus 4, le tout en milliampères par volt. Et donc, si on calcule le GM, on trouve ici 2,8 milliampères. Donc ici, je note pour obtenir le schéma en dynamique de cet amplificateur, la première chose à faire, c'est remplacer bien sûr VDD par une masse. Les capacités sont remplacées à la fréquence de travail par des courts-circuits comme ça. Donc le court-circuit, donc ici la source étant liée directement à la masse, donc je mets ici S. L'attaque se fait par la grille et bien sûr le signal est collecté au niveau du drain. Donc maintenant, pour établir le schéma en dynamique de l'amplificateur global, vous commencez par introduire la masse globale ici, qui correspond bien sûr ici à la source. Vous voyez ici. L'attaque se fait au niveau de la grille, je mets ici la grille, et je collecte de l'information en fait au niveau du drain. Maintenant, je complète ici, entre grille et source, vous avez une tension en fait ici, ou un générateur VE. Vous avez entre grille et masse qui est la source, et entre grille et masse, vous avez deux résistances qui sont en parallèle. Ça coïncide bien sûr avec la résistance RT, qui est R1 en parallèle avec R2. Et bien sûr, entre drain et masse, vous avez grand RD. Et entre drain et masse également, vous avez la résistance de charge RL. Et vous avez de ce côté-là la tension VS. Maintenant, je complète le schéma en introduisant plutôt le schéma en pi du transistor à effet de champ. Ça veut dire ici, vous avez entre la grille et la source, vous avez ici VGS. Et entre le drain et la source, vous avez
une source de courant GM VGS et là en parallèle avec la résistance RD. Donc l'amplificateur que vous avez ici est un amplificateur appelé source commune. Ampli source commune. La source est commune à l'entrée et à la sortie et la source est la masse. Donc le schéma en dynamique, vous l'avez ici. Donc on demande de calculer la résistance d'entrée. En fait, il est clair que la résistance d'entrée, c'est par définition VE sur IE et c'est exactement RT. Et RT égale à 102,86 kg. Donc c'est à partir de là directement, ou sur le JE que j'ai noté ici, en fait à la place de IE. Donc ça vous donnera tout simplement 102,86 kg. Alors là, je note en fait ici, on demande de calculer le gain à vide. On commence d'abord par calculer, bien sûr, pour le gain à vide, qu'est-ce qu'il faut éliminer ici? C'est plutôt la résistance d'abord. Donc il faut éliminer cette résistance. Donc on est à vide ici. Et on va noter cette sortie ici, VS0. VS0 et on va calculer VS0 sur, donc ici le gain à vide, c'est VS0 sur VE. Vous avez ici les deux résistances qui sont en parallèle traversées par un courant GM-VGS sortant de la borne plus. Donc vous avez VS0, c'est moins GM VGS fois RD en parallèle avec grand RD. Alors le tout ici, puisque VGS, vous l'avez ici, ça coïncide avec la tension d'entrée. Donc VGS, c'est la même chose que la tension d'entrée. Donc je peux dire VGS ici, c'est la tension VE, et je peux tirer le gain AV0, c'est VS0 sur VE, et donc ça vous donnera ici moins GM RD en parallèle avec grand RD. Donc si je fais le calcul ici, donc on en trouve pour le AV0, puisqu'on a déjà le GM RD et grand RD, on trouve pour le gain, c'est moins 7,224. Finalement, pour déterminer la résistance de sortie ici, il faut éteindre d'abord les sources indépendantes, ça veut dire ici, cette source, il faut la remplacer par un fil, éliminer la charge telle qu'il est ici, et je vais remplacer ici par un fil, là, mettre un générateur que je peux noter par exemple E0, qui débite le courant E0. Et la définition de la résistance de sortie à partir d'ici, donc je note résistance de sortie RS', c'est tout simplement E0 sur I0. Or, I0, c'est par définition le courant qui traverse RD, donc c'est un E0 sur RD, plus le courant qui traverse petit rd, donc c'est E0 sur R grand D ou petit d, plus GM VGS. Or, VGS égale à VE, mais VE égale à 0 parce que vous avez ici complètement un fil avec, on parle avec résistance, donc là, c'est la tension est quasiment nulle. Donc, ce qui fait que la résistance RS', c'est exactement 1 sur RD plus 1 sur RD, le tout à la puissance moins 1. Et donc ça, c'est approximativement, en fait, 2,55 kg. Alors maintenant, on demande de calculer le gain en tension avec charge. Donc on va remplacer l'amplificateur
par la partie encadrée en jaune ici. Il est représenté par sa résistance d'entrée, sa résistance de sortie que je note RS', et son gain, en fait, ici, à vide multiplié par VE, donc c'est une source de tension commandée par la tension d'entrée. Donc, vous avez ici la source et vous avez de ce côté-là la charge. Puisque RS' et RL sont en série, je peux utiliser la loi diviseur de tension. Donc, pour pouvoir écrire VS égale RL sur RL' plus RS, le tout fois le gain à vide, à V0, multiplié par VE. Donc, si je divise directement à partir de là VS sur VE, donc VS sur VE, ça vous donnera ici le gain à V, donc ici égal à RL sur RL plus RS', notez ici c'est le RS' qu'il faut mettre à ce niveau-là, RL plus RS', multiplié par AV0. Donc là, il suffit de remplacer RL par sa valeur, remplacer RS' par sa valeur AV0, on obtient donc pour le AV moins 4,411. La prochaine fois, on va corriger l'exercice 2 et l'exercice 3. Je vous souhaite bon courage.